Amen. Après un culte comme ça, on peut qu'aller bien. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimais ce cantique que vous avez chanté parce que il rappelle ces paroles d'Apocalypse au chapitre 1er, verset 5. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés. Pourquoi il nous a délivrés? Justement parce qu'il nous aime. C'est pour ça qu'il nous a délivrés. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés par son sang de nos péchés. Amen. Et qui a fait de nous, amen, un peuple de sacrificateurs. Vous vous rendez pas compte? Vous n'êtes pas n'importe quoi, amen. Hein? Vous êtes le peuple de Dieu ce matin. Une race élue, amen. Gloire à Dieu. Hein? Vous êtes des sacrificateurs. Des gens qui sont là pour le servir, nuit et jour. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va mieux ce matin? Alléluia, hein? Oh, on est passé par des tempêtes, hein? Mais le Seigneur, il règne. Vous savez, je repensais à toutes ces choses et à ce qu'on vit en ce moment au niveau de cette guerre et tout cela. J'ai dit, mais le Seigneur, il est quand même dans le ciel et il règne. Son trône est inébranlable. Qui peut le secouer à lui? Hein? Psaume 2 nous dit, les nations se liguent entre elles, hein? Mais Dieu se moque d'eux. Alléluia. Amen, hein, parce que c'est son plan qui s'accomplira. Et nous savons que toute chose fait partie de son plan, que son nom soit béni. Alléluia. Alors au contraire, dans ces derniers temps que nous vivons, ou dans ces temps un peu difficiles, les derniers je ne sais pas, nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais nous sentons que quand même, l'Esprit appelle l'Église. Amen. Et l'Église dit, viens, Amen, viens Seigneur Jésus. Alléluia. Hein. Et nous savons que il vient et dans ces derniers temps, nous avons soif de vivre encore plus près du Seigneur. Amen, dans une consécration plus grande. Et c'est là notre désir et le désir de beaucoup d'églises où je passe. Gloire à Dieu. Je voudrais lire avec vous, si vous voulez bien, dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22 et à partir du verset 34. 22, verset 34. Alors, je suis désolé si ce n'est pas la même traduction, j'ai la colombe. Mais ça doit vouloir dire à peu près pareil. Gloire à Dieu. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On pose toujours des pièges à Jésus. Hein? Et là, un docteur de la loi, voyant que les Sadducéens n'y ont pas réussi à contrer Jésus, hein, les pharisiens s'y mettent aussi. Alléluia. Hein? Et là, un docteur de la loi, vous vous rendez pas compte? Il essaye de poser un piège à Jésus. Est-ce que c'est possible de poser des pièges à Jésus? Non, hein? Il essaye de poser un piège à Jésus et lui dit, parce que lui-même il le savait, mais il lui dit quel est le plus grand commandement? Et voici ce qu'il lui répond. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, hein, et de toute ta pensée. Amen. Il rappelle les paroles de Deutéronome 6, hein, que nous connaissons tous. Il y a quelque temps, au début de la pandémie, on faisait beaucoup de réunions sur Zello. C'est une application qu'on fait où on peut se retrouver plusieurs. On était dans toute la France et on arrivait à se réunir et on faisait des réunions comme ça. On était à peu près 1000 ou 1200 à peu près connectés à écouter et à se réjouir et à prier surtout. Et il y a un frère qui a rendu témoignage de Perpignan qui avait eu le Covid et qui a vécu un moment très difficile et le Seigneur lui a parlé dans son cœur et
Et il était là, Seigneur, je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut à l'église, je suis dans l'église, je vis dans l'église, je m'occupe aussi quand je peux m'occuper, ou des enfants, ou du ménage, ou quoi que ce soit. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et alors qu'il était en rétablissement, le Seigneur lui dit cette parole, il lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes pas. Et après, cette réunion avait été vraiment conduite puisque le pasteur qui a prêché après a prêché sur l'amour de Dieu. Pas sur Dieu qui nous aime, mais sur nous, aimons-nous Dieu. Et j'avoue que ça m'a bouleversé pendant toute la nuit. Je ne sais pas comment vous êtes, moi, mais j'essaye de méditer, c'est-à-dire de repenser à ce que j'ai entendu. Et pendant toute la nuit, j'ai été bouleversé. Je dis, Seigneur, est-ce que je t'aime? Est-ce que je t'aime? Alors je commençais à chercher en moi-même et je me disais, Seigneur, mais en vérité, c'est quoi l'amour? C'est quoi t'aimer? On connaît, on prêche sur l'amour de Dieu envers nous, c'est vrai. On prêche que Dieu nous aime car Dieu a tant aimé le monde. On connaît tous ces passages par cœur. Mais est-ce que nous l'aimons? Et je me suis penché là-dessus et j'ai commencé à étudier, à chercher, à dire Seigneur, mais c'est quoi? Et je pensais à mes enfants qui m'aiment et que j'aime. Et je me disais, mais Seigneur, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux te prouver mon amour? Quelle est la façon la meilleure que je puisse prouver mon amour pour toi? Et vous savez ce qu'il m'a répondu aussitôt, hein? J'ai pas attendu, hein? J'ai pas eu besoin de jeûner et de prier pour cela. Et le Seigneur m'a répondu et m'a dit, la meilleure façon dont tu peux prouver que tu m'aimes, c'est que tu m'obéisses. Boum! Ça fait drôle, hein? Et j'ai dit, Seigneur, mais de tout mon cœur, j'essaie de t'obéir, et j'essaie, mais il veut une vraie obéissance. Nous connaissons ce passage dans 1 Samuel 15, 22, où il nous dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. C'est ce que Samuel a dit à Saül. Et cher ami, je crois que c'est important de réaliser qu'aujourd'hui, et dans les temps où nous sommes, dans les temps où réellement on sent que le Seigneur revient, il est temps de se consacrer, il est temps d'avoir pas une vie simplement de service, mais aussi une vie d'obéissance. Amen. Est-ce que je fais ce que je fais dans l'église, ce que je fais partout? Est-ce que je fais par obéissance pour prouver que j'aime le Seigneur? Et je crois que c'est important. Et on doit y travailler de tout notre cœur. Vous savez, il nous est parlé de cette parabole, hein, vous connaissez Matthieu 21, 28, mais d'un homme un jour qui envoie ses fils travailler, il dit, tu vas travailler, et il y a un fils qui lui dit, oui, j'irai. Et il n'y va pas. Il voit le second et dit, non, j'irai pas. Mais au bout d'un moment, il réfléchit. Il se dit quand même, c'est mon père qui me le demande. Je ne peux pas lui refuser, c'est mon père qui me le demande. Alors j'ai pas envie d'y aller. Mais la Bible nous dit qu'il y va quand même. Je me disais, est-ce que nous, des fois, nous n'avons pas aussi des fois où, dans des élans de réunion bénis, où nous disons, Seigneur, tu vois, je vais faire ça, et le temps passe. Est-ce que nous l'avons fait? Il y a des fois, on fait plein de promesses, et est-ce que nous les accomplissons? Est-ce que nous obéissons? Je pense que tout cela doit nous faire réfléchir de tout notre cœur. Et dire, Seigneur, je ne veux pas simplement être un chrétien, je veux vivre comme chrétien. Et je pense que dans les temps où nous sommes, le Seigneur nous appelle vraiment à une vraie consécration, non pas simplement de bouche, mais de cœur. Et
j'ai pris aussi cet exemple où réellement un homme va voir son fils et il lui dit, tiens, va réparer la porte du garage, elle est abîmée, vas-y. Et le fils, il a envie de faire plaisir à son père. Alors il y va. Et en y allant, il voit que la barrière est abîmée. Alors il s'occupe de la barrière. Il répare la barrière. Il dit comme ça, mon père, quand il va me voir, il va être content parce que j'ai réparé la barrière. Et son père arrive et lui a dit, mais où est la porte du garage? Tu ne l'as pas réparée? Mais non, parce que moi j'ai trouvé que c'était mieux de faire la barrière. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on réagit des fois? Mais j'ai trouvé que c'était mieux la barrière. Mais mon fils, la barrière, j'avais décidé de la détruire. Et des fois, nous faisons des choses que le Seigneur ne nous a pas demandées. Nous faisons des choses qui sont très élevées. Vous savez, un jour, quand j'étais jeune pasteur, alléluia, le temps a passé, oui. Quand j'étais jeune pasteur, je devais avoir 20 ou 22 ans, je ne me rappelle plus, enfin, ou stagiaire, comme vous voulez. Je pensais, je vous l'ai dit, Seigneur, je vais être un grand pasteur et tout. Alors je jeûnais pour ça et tout, je jeûnais et tout. Et un jour, j'ouvre la Bible comme ça, je dis, parle-moi au hasard, parle-moi, j'ouvre la Bible. Vous savez ce qu'il me dit? Ne cherche pas des choses trop élevées pour toi. Boum. C'est-à-dire, assis-toi et tais-toi. Fais d'abord ce que je te demande et après tu verras le reste. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas les sacrifices. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Est-ce que nous sommes toujours obéissants à ce que Dieu nous demande? Dieu ne me parle pas. Oui, il ne te parle pas. Tant que tu ne lui auras pas obéi, il ne te parlera pas. Ce que Dieu nous demande en premier, c'est l'obéissance. Il demandait même au peuple d'Israël, si vous voulez, je n'ai pas le texte en tête, mais il demandait même au peuple d'Israël d'accomplir, de lui obéir même sans comprendre. Lui, obéis-moi, même si tu ne comprends pas, obéis-moi. Après, tu comprendras. Mais la première chose que je te demande, c'est d'obéir. Et chers amis, je crois que c'est cela que Dieu nous appelle réellement à obéir. Dans 1 Samuel 15, 23, il est marqué que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous vous rendez pas compte? C'est-à-dire que la désobéissance est aussi coupable que celui qui dit la bonne aventure, là, enfin qui fait de la sorcellerie. Amen. Et que la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. Marquez-le ce passage, 1 Samuel 15, 23. Vous vous rendez pas compte? La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance. C'est-à-dire quand Dieu te parle et que tu résistes. Dieu te demande ça, tu n'as pas envie. Tu veux pas. Le texte nous dit que c'est de l'idolâtrie. Parce que tu te préfères à toi plutôt qu'à lui. Amen. C'est terrible l'idolâtrie, vous n'avez pas remarqué? Alors on dit, mais non, nous on n'est pas idolâtres, on n'a pas d'idole dans l'église, on n'a pas d'idole à la maison. Hein. Mais l'idolâtrie, elle est dans le cœur. Amen. Et combien de fois le Saint-Esprit nous parle? Ou t'a parlé dans un culte? Ou t'a parlé, mais toi, non. Ou moi, Dominique, je veux faire qu'à ma tête. Non. Non. Aimons-nous vraiment le Seigneur. Gloire à Dieu. Je dis ça parce que vous savez, quand je vais prêcher quelque part, des fois jamais, et j'attends toujours un clin d'œil du Seigneur. Et je dis, permets que dans les chants, ou permets que dans la louange, j'entends j'aime un clin d'œil du Seigneur. Ah même, Cédric, il est pareil, je pense. Vous savez, c'est pas n'importe quoi prêcher, on ne vient pas là, on ne fait pas les caïds à sortir un truc. Non, non, on réalise qu'on parle de la part de Dieu. Et on a peur. Et ça fait 46 ans que je prêche et 46 ans que j'ai peur. Pourquoi?
parce qu'on réalise que c'est la parole de Dieu. Et je crois que c'est important, bien-aimés, de le réaliser. Et je vous entendais dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Et c'est beau. Amen. Je suis content quand vous dites, je t'aime, Seigneur. Mais je dis, est-ce que dans notre cœur, est-ce que nous sommes conscients de ce qu'est aimer le Seigneur? Que son nom soit béni. Amen. Vous savez, l'obéissance est un choix. Amen. C'est un choix. Il y a le libre arbitre avec le Seigneur. Il nous laisse le choix de lui obéir ou de ne pas lui obéir. Ce ne sont pas des automates, ce ne sont pas des robots. Il a voulu faire de nous des hommes libres et nous sommes libres. Il nous faut choisir de lui obéir ou choisir de ne pas lui obéir. Amen. Est-ce que ce matin vous choisissez de lui obéir et tout le monde me répond? Amen. Excusez-moi, je vais toucher un point faible. Tout le monde se spend là, qu'est-ce qu'il va dire? Quand il est marqué de ne pas se mettre sous un joug étranger. Et comme malheureusement, on se met sous un joug étranger. Il y a désobéissance. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Des couples qui divorcent, qui se séparent, qui vivent des choses difficiles. Ce matin, je ne suis pas là pour accuser. Parce que la parole de Dieu n'est jamais là pour écraser, elle est là pour relever. Des fois, nous nous posons des questions. Pourquoi ça m'est arrivé, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? Vous savez, pour un enfant, plus l'enfant vieillit, plus l'enfant c'est difficile d'obéir à ses parents. Pas remarqué? Hein? Quand ils sont petits, ouais. Oh, bien qu'on est dans une génération assez difficile, mais quand ils sont petits, oui, papa, oui, maman, tout ce que tu veux. Quand ils sont ados, c'est... Voilà. Je lui ai parlé hier à mon petit-fils qui a 13 ans, je lui ai dit, ça va, t'as profité, t'as vécu des choses bien, il a fait des choses un peu exceptionnelles, tout, il a pu vraiment faire des choses qui lui plaisaient, tout. Alors je lui ai dit, ça t'a plu, hein, c'était bien. Voilà, ça c'est les ados. Mais quand on leur demande quelque chose, c'est toujours difficile. Ils ont toujours des... Vous avez pas vu? Oui, mais attends, j'ai ça à faire. Oui, mais attends, je dois faire ça. Pas de cela? Est-ce qu'on n'est pas pareil avec le Seigneur? Amen. C'est maintenant qu'il faut que tu pries. C'est pas tout à l'heure. C'est maintenant que je t'appelle. Vous savez, quand je me réveille la nuit, au départ, je me réveille à la nuit et je disais, je suis insomniaque. Je fais que me réveiller la nuit. Et jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, non, t'es pas insomniaque, c'est moi qui t'appelle. Amen. Et depuis que j'ai commencé à me réveiller pour passer un moment avec lui, même court, hein, après je me rendors comme un bébé. C'est une chose simple, mais Dieu aime qu'on lui obéisse. Ça lui plaît quand on lui obéit. Et je crois que c'est important de tout notre cœur de vouloir lui obéir. Parce que sinon, Dieu va résister et on n'aura pas ce qu'on désire. Lui-même, nous savons qu'il a appris l'obéissance et je crois que un frère l'a cité, je crois, dans sa prière ou quoi, Hébreux 5:8, qu'il a appris l'obéissance bien qu'il soit fils par les choses par lesquelles il a souffert. Amen. Si lui a eu besoin d'apprendre l'obéissance, à plus forte raison nous. L'obéissance à l'esprit, ça s'apprend. Amen. Et je crois que nous devons être là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, ou comment tu veux que je sois? Ou Seigneur, quelle est dans cette situation? Vous savez, des fois on s'empresse, on s'emballe, on veut faire les choses vite, au lieu de dire Seigneur, mais Seigneur, est-ce que vraiment c'est ta volonté? Est-ce que réellement là où je vais m'engager, est-ce que c'est ton plan?
Est-ce que réellement je peux me placer devant toi et dire Seigneur, montre-moi Seigneur. Il y a un cantique qu'on chante, je me souviens, je ne sais pas si vous le chantez ici, qui dit merci pour les épreuves. Vous n'avez jamais chanté ce cantique? Ah, il est génial, hein? Oh, oh! Moi j'aime ce cantique. Merci pour les épreuves. Je crois, hein, si tu le... Là, mon frère, j'aimerais bien le rechanter. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Est-ce que vous dites merci pour les épreuves? Oh là. Excusez-moi pour le mot, je ne veux pas vous choquer, mais est-ce que nous suivons Dieu comme un mouton ou est-ce que nous le suivons par amour? Je crois que c'est important. Dieu veut qu'on le suive par amour. J'aimerais vous rappeler ce passage extraordinaire. Pierre est là, il a vu que le Seigneur est ressuscité, il l'a renié il y a quelques minutes ou quelques heures. Et Jésus le prend premièrement devant tous ses copains qui sont là. Et lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes comme ceci? Et Pierre sait ce qu'il a fait. Alors on ne va pas rentrer dans la polémique de tous les mots je t'aime, mais j'aime quand tu lui réponds, Seigneur, tu sais toutes choses. Vous ne croyez pas que ça doit être écrasant, sachant ce qu'il a fait? Il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Il lui a répété 3 fois. Pourquoi? Parce que Pierre a renié 3 fois. Comme s'il voulait enfoncer le couteau dans la plaie, vous n'avez pas remarqué? Mais Jésus ne l'accuse pas, Jésus ne lui fait aucun reproche. Au contraire, lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, amen. C'est-à-dire que lui qui était tombé si bas, le Seigneur est toujours en train de le relever. Et lui qui avait renié 3 fois, pendant 3 fois, il lui amène à exprimer ce qu'il y a dans son cœur. Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Et ce matin, peut-être vous n'avez pas les mots, vous êtes venu fatigué, découragé. Peut-être vous êtes venu avec tout un tas de problèmes, avec une situation familiale compliquée. Ce que le Seigneur veut entendre ce matin, c'est justement, Seigneur, tu vois toutes choses, mais tu sais que je t'aime, Seigneur. Tu sais que je t'aime, Seigneur. À la fois dans la maison ça va pas, les enfants ça va pas, j'ai des problèmes, mais Seigneur je viens et je veux te dire que je t'aime Seigneur. Vous savez que c'est la plus belle louange qu'on peut faire au Seigneur. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Vous savez, quand il pose cette question, c'est assez particulier. On est quand même en Orient. Et en Orient, un homme qui demande à un autre homme, est-ce que tu m'aimes? C'est pas commun quand même. Vous comprenez le système? C'est pas naturel. Mais c'est spirituel. C'est divin. Ça vient du ciel. Et quand Jésus lui pose cette question, on sent qu'à l'intérieur de Pierre, il y a tout qui se brise, il y a tout qui se casse. Il laisse paraître ce qu'il est lui-même. Et c'est ce qu'attend Jésus dans une relation forte avec vous, c'est que vous arriviez à vous découvrir, à vous montrer réellement ce que vous êtes. Non pas ce que vous êtes simplement dans l'église, mais ce que vous êtes seul à seul avec lui. Il veut rétablir une relation profonde avec vous, afin que réellement vous puissiez tout lui dire. Que vous puissiez lui dire vos manquements, vos faiblesses, que vous puissiez lui dire toutes ces choses, mais que vous puissiez lui dire, Seigneur, j'en peux plus, Seigneur, ça me fait mal, mais je veux te dire que malgré toutes ces choses que j'ai dites ou que j'ai faites, je t'aime quand même, Seigneur. Et même si je t'aime pas, je veux de tout mon cœur t'aimer. Il n'y a pas une mesure à l'amour. Amen. Souvent on prie le Seigneur, donne-moi ton amour. Alors on croit que le Seigneur, il a une montagne d'amour, il prend une pelle et il te jette une pelle comme ça d'amour. Ça ne marche pas comme ça l'amour. L'amour c'est vraiment spirituel, ça vient de Dieu. Et je crois que c'est important. Vous savez, nous avons besoin dans ces temps-là d'être remplis du Saint-Esprit.
On est de l'église de Pentecôte, mais on ne veut pas être une église de Pentecôte simplement sur l'affiche ou sur le mur. On veut l'être dans les murs. Amen. Et pour aimer Dieu, on a besoin de son esprit. Amen. On a besoin d'en être rempli. On a besoin d'être débordant de l'esprit de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Cher ami, le jour où le Saint-Esprit ne t'accuse plus, c'est que réellement, spirituellement, tu es très, 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 très malade. Amen, spirituellement. Le Saint-Esprit est là justement pour nous accuser, pour nous montrer. Et vous savez, quand le Saint-Esprit nous accuse parce qu'on a fait quelque chose de mal, alors produit en nous une véritable repentance. Et c'est quoi la repentance? C'est avoir des remords comme Judas? Non, non. La vraie repentance, c'est avoir mal à l'intérieur. C'est une tristesse selon Dieu, nous dit la Bible. C'est une tristesse qui est là et on est convaincu par le Saint-Esprit et là on est mal et on dit Seigneur. Quand j'ai un petit enfant, parce que j'en ai 14 quand même, hein, c'est pas mal. 14 petits enfants et que j'en ai un qui a fait quelque chose de mal et qui vraiment c'est mal et il vient, il est plein de honte, il est là, il est mal, il est plein de honte, et il ne sait pas comment me dire pardon, il tourne, il vire, il est là, pourquoi? Parce qu'il m'aime. Et nous, on balaye tout de la main. Oh, le Seigneur est amour, il me pardonnera. Non, chers amis, la véritable repentance, c'est une conviction dans nos cœurs que nous avons offensé Dieu. Qu'a dit le fils prodigue? J'ai péché contre le ciel en premier, contre toi, mon Père. Mais le premier à qui j'ai offensé, c'est Dieu. Et le péché, c'est une offense à Dieu. Et chers amis, le Saint-Esprit est là pour nous briser à l'intérieur et pour nous montrer que nous lui avons fait du mal. Et c'est ça. Nous, souvent, on cache le péché parce qu'on a peur d'être découvert. On essaye d'effacer le péché. Oh, j'ai péché. Alors, on a tellement peur d'être découvert que... En fait, on a offensé notre Seigneur. On l'a blessé. Je voudrais vous imaginer votre père, je ne sais pas quelle est la personne que vous aimez la plus au monde. Imaginez-vous l'offenser et lui faire du mal. Comment vous allez être? Vous êtes là, non, je peux pas vivre comme ça. Il faut que je l'appelle. Oh, mais je suis mal. Oh, je me sens pas bien. Je peux pas rester comme ça. Je l'aime et je lui ai fait du mal. J'ai dit mauvaises paroles. Je me suis irrité contre lui. Alors je peux pas rester comme ça. Et il y a quelque chose qui va bouillir en vous, chers amis. Ainsi en est-il quand l'Esprit agit dans nos cœurs. Il veut nous emmener à une vraie repentance et nous montrer que nous l'avons offensé à lui, à notre Maître. Celui que nous aimons le plus. Que son nom soit béni. Vous permettez, je continue un tout petit peu. Pasteur m'a dit que j'avais jusqu'à 16h. Ne disons pas en disant que le péché c'est pas grave, le péché c'est grave. Ne jouons pas avec ça. C'est grave, chers amis. Et oui, le Saint-Esprit toujours amène à une vraie repentance. Il a commencé une œuvre dans vos vies, dans nos cœurs. Philippiens 6, il dit « Je suis persuadé que cette bonne œuvre en vous, il la rendra parfaite. » Je bénis Dieu pour l'œuvre qu'il a commencée dans ma vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je bénis Dieu, il a commencé en vous une œuvre. Alléluia! Moi, je vois une œuvre en vous. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Vous savez, une fois, une femme est venue voir Jésus. Cette femme était pécheresse. Elle avait sûrement été pardonnée et délivrée par Jésus et un jour, elle vient, Jésus est à table, et elle a chez elle un vase d'albâtre rempli de parfums. Et là, elle vient et derrière Jésus et elle brise l'albâtre et elle répand le parfum sur Jésus. Le montant de parfum et bien sûr les traits spirituels qui sont là
disent, quand même, hein, on aurait pu prendre ce parfum, le vendre 300 deniers, c'était 1 an de salaire, et le donner aux pauvres. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, mais pourquoi vous inquiétez des pauvres? Vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a fait, c'est prophétique. Elle a fait quelque chose pour ma sépulture. Mais à un moment, elle dit ces paroles, vous le lirez dans Marc 13. À un moment, il dit ces paroles, elle a fait ce qu'elle a pu. Et moi, ça m'a touché, cette parole. Le Seigneur ne vous demande pas d'être là ou là. Le Seigneur vous demande de faire ce que vous pouvez. Et quand nous regardons, et si je regarde avec vous l'amour que j'ai pour Dieu, je suis découragé de suite parce que je dis, Seigneur, je t'aime pas assez. Mais ce que le Seigneur me demande, c'est de faire tout ce que je peux. Et lui accomplira le reste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et le Seigneur accomplira le reste. Et je crois que c'est important que réellement de tout notre cœur, nous puissions faire tout ce que nous pouvons. Seigneur, je ne veux pas être... souvent, on a tendance à regarder les autres. Vous savez, j'ai des gens qui lisent toujours des livres d'hommes de Dieu extraordinaires et tout. Et ils finissent le livre, ils sont découragés. Dis jamais j'y arriverai. Arrêtez de lire ces livres-là et lisez la Bible. Et vous aurez une parole d'encouragement. Parce que dans un livre, on vous montre que le bon côté des choses, souvent. On ne vous montre pas le mauvais côté des choses. C'est bien de lire des livres extraordinaires. Alléluia, je ne veux pas vous décourager. Sinon, la dame de la bibliothèque, elle va me lapider. À coup de chamallow. Non, je pense que c'est bien, mais bien aimé. Lisons la parole de Dieu, qui nous encourage. Jésus a dit, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Et je voudrais te laisser cette parole pour toi ce matin. Fais tout ce que tu peux et le Seigneur fera le reste. Montre-lui tout ton amour. Montre-lui que tu veux le servir. Fais des choix intelligents. Fais des choix réellement pour Dieu. Obéis à sa parole. Obéis. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Vrai ou faux? C'est Jésus qui le dit. Et les met en pratique. Amen. Relisez le sermon sur la montagne et obéissez. Amen. Relisez la parole, relisez les enseignements de Jésus, dévorez les enseignements de Jésus et obéissez. Et fur et à mesure que nous obéissons, le Seigneur nous enrichit de sa présence et de sa communion. Parce qu'il aime un enfant qui lui obéit. Amen. Vous n'aimez pas, vous, quand vous dites quelque chose à un petit, au lieu qu'il vous dise « Oh non, j'ai mon iPad ». Non, mais qu'au contraire, il court faire et qu'il dit « Papa, maman, ça y est, je l'ai fait. » Waouh. Amen. Au fond de vous-même, vous êtes fiers. Vrai ou pas? Et je crois, excusez-moi si je limite un peu Dieu, mais au fond de lui-même, quand il nous voit lui obéir, il est fier. Vous savez ce qu'il dit? C'est mon fils. Il vous regarde et dit c'est mon fils. Bah, c'est extraordinaire ça. Quand on voit que réellement de tout votre cœur, vous faites tout ce que vous pouvez pour lui être agréable, il vous regarde du ciel. Moi je le vois comme ça, excusez-moi, hein, je rêve un peu. Laissez-moi rêver, amen. Il vous voit et dit, mais c'est mon fils, en qui j'ai mis tout mon amour. Vous savez, pendant des années, j'ai su que Dieu m'aimait. Je l'ai su parce que je l'ai lu, parce que je l'ai entendu prêcher, parce que je l'ai moi-même prêché. J'ai su que Dieu m'aimait. Il y a quelque temps, alors que je marchais, j'habite à la campagne et je marchais, j'aime marcher, je priais et j'ai reçu la conviction que Dieu m'aimait. Le savoir et en recevoir la conviction, c'est deux choses différentes. Et chers amis, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'arriver dans ma vie? De toute façon, Dieu m'aime. C'est-à-dire que tout ce qui va m'arriver dans la vie, je sais que Dieu m'aime. Je voudrais vous dire ce matin, c'est certain, Dieu vous aime. Il a trop payé pour ne pas vous aimer. Dieu vous aime. Alors aimez-le de tout votre cœur. Je voudrais que peut-être, avant de terminer, on se lève, si vous voulez bien, tous ensemble.
et qu'on fasse une prière commune. Je voudrais que réellement chacun d'entre vous puisse élever la voix et que réellement tous ensemble nous disons Seigneur, je suis là devant toi et je veux t'aimer Seigneur. Alors je suis faible, en ce moment ça va pas, je suis faible, je suis découragé, mais au fond de moi-même, tu sais que je t'aime Seigneur. Je veux vous dire que ce matin, il attend ça de vous, il attend que vous puissiez le dire je t'aime. Il attend que vous puissiez le dire je t'aime Seigneur. Vous savez, c'est le plus beau. C'est la plus belle chose. Vous allez dire, mais ça fait des années que je suis converti quand même. Dites-lui que vous l'aimez. Ça fait un mois que je suis converti quand même. Dites-lui que vous l'aimez. Mais en ce moment, cette semaine, ça n'a pas été génial. J'ai pas été comme il fallait. Et je sens que quelque chose, je me sens indigne. Mais dites-lui que vous l'aimez. Il a besoin d'entendre cela ce matin. Vous voulez qu'on lève les mains et qu'on prie de tout notre cœur? Est-ce que vous voulez le faire avec moi? Amen. Et que réellement vous puissiez prier de tout votre cœur à dire Seigneur, je veux t'aimer, Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous enlevons la voix tous ensemble. Et nous sommes dans ta présence. Et nous confessons qu'un jour, une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, ce qui est important, c'est pas ce qu'on va vivre tout à l'heure, c'est ce que nous vivons maintenant. Parce que tu es présent maintenant, Seigneur. Et nous te louons de tout notre cœur. Nous voulons nous écrier vers toi, Seigneur. Tu nous connais, tu sais de quoi nous sommes faits, tu nous as formés, tu connais tout de nous. Tu sais où nous en sommes spirituellement. Mais ce matin, nous voulons faire monter comme un cri vers toi. Pour te dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Malgré tout ce que je peux entendre, malgré toutes les critiques qui sont sur moi, malgré toutes ces choses, je veux te dire, Seigneur, que je t'aime. Dites-le ce matin, Amen. Continuez à louer le Seigneur. Dites-lui de toute votre voix, Amen. Dites-lui que vous l'aimez, Amen. Il a besoin d'entendre, comme un mari a besoin d'entendre que sa femme lui dit « je t'aime ». Comme une femme a besoin d'entendre que son mari lui dit « je t'aime ». Dites-lui « je t'aime ». Je t'aime, Seigneur. Malgré les circonstances, malgré les mouvements, malgré toutes choses, je t'aime et je décide de t'aimer. Et à cause, pour te le prouver, je veux t'obéir. Seigneur, si je me suis trompé, je veux me repentir et revenir en arrière. Et je veux t'obéir. Faites-le ce matin, faites-le de tout votre cœur. Nous avons échoué à cause de mauvais choix. Nous avons échoué à cause de notre entêtement. Mais le Seigneur est un Dieu qui pardonne. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et ce matin, dites-lui, Seigneur, je t'aime. Et je veux revenir en arrière et je veux repartir sur de nouvelles bases. Et je veux m'appuyer sur toi. M'appuyer sur l'assistance du Saint-Esprit. Et je veux compter sur toi. Je veux chanter un cantique à ta gloire. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait chanter ensemble le cantique avec mon frère Tony? Amen. Hein, et à celui qui nous aime. Alléluia. Est-ce qu'on peut le rechanter tous ensemble? Est-ce que vous êtes prêts à le rechanter? Continuez à louer le Seigneur pendant qu'il se prépare. Mais continuez à louer le Seigneur. Et à dire, Seigneur, je te loue, Seigneur. Je te bénis. Alléluia. Il y en a plein ce matin que je n'ai pas pu entendre leur voix. Je veux entendre votre voix ce matin. Je veux sentir que vous faites monter votre voix vers le Seigneur. Et vous lui dites, Seigneur, je veux t'aimer, Seigneur. J'ai une soif dans mon cœur. Ce matin, tu as allumé une soif. Ce matin, tu as allumé un désir. Tu as allumé une flamme qui était enfouie. Et je veux te dire ce matin, je veux oser te dire que je veux t'aimer, Seigneur. Et que je t'aime de tout mon cœur. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Amen. Louez le Seigneur de tout votre cœur. Amen.